Bonjour, nous reprenons l'étude du Mahamar prononcé par le Rabbi le Shabbat, Parshat Vayikra, 3 Nissan Tafshin Lamed Bet, 1972, et nous demandions, nous sommes donc au milieu, nous allons commencer la seconde partie du 5e paragraphe, et nous demandions au préalable comment l'éloge de la Torah peut être prononcé par le fait qu'elle régit le moindre détail de ce qui se passe au sein de la création, par le fait que seul un érudit de la Torah peut définir quel est le sacrifice le plus approprié qui puisse être apporté pour l'inauguration du sanctuaire, alors même que la Torah transcende le monde, que la Torah est infiniment plus haute que toutes les contingences du monde. Yeshlomar Abiur Bézé, on peut donc répondre à cette question de la manière suivante. Zé Torah il est mala meolamot, lorsqu'on dit que la Torah transcende les mondes, ou a Torah kemoshei mitzad atzma. On parle de la Torah telle qu'elle est en elle-même. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la Torah telle qu'elle est là-haut, étant une partie de Dieu. Le Dieu dit de la Torah, Sha'ashua lefanai, l'objet de mon plaisir devant moi. Donc il y a la Torah telle qu'elle est là-haut, la Torah qui est la Torah de Dieu, qui est une partie de lui-même. Rak Elokim Evin Darka, seul Dieu peut comprendre ce qu'est véritablement cette Torah. Il faut donc distinguer ce qu'elle est en sa source céleste et ce qu'elle devient ici-bas dans ce monde. Avant mitzat shoresh haTorah kmoshi mushreshet be'atzmut, et donc la Torah, prenant sa source dans l'essence de Dieu, le Tanya explique longuement cette idée. Le Tanya nous montre la difficulté que nous avons à comprendre cette idée, puisque nous n'en retrouvons pas l'équivalent en nous-mêmes. On sait que la science de l'homme est une science acquise. Il n'y a pas de science innée. Un homme né dépourvu de toute connaissance, et donc toutes les connaissances qu'il peut avoir sont celles qu'il a accumulées tout au long de sa vie, au prix d'un effort intellectuel. La connaissance ne peut pas venir en celui qui n'a pas fait d'effort pour l'acquérir. En revanche, pour la Torah, on dit « Hu vechochmato echad ». Dieu et sa Torah ne font qu'un. Donc il ne s'agit pas d'une science extérieure que Dieu a acquise. La Torah est une partie de lui-même, et c'est un concept sans doute difficile à comprendre, puisque il est impossible d'en retrouver l'équivalent dans l'environnement humain. Donc la Torah est une partie de l'essence de Dieu, et donc, à propos de l'essence de Dieu, aucune définition ne peut être donnée. Parce qu'une définition est par nature une limitation qui est insupportable pour l'essence de Dieu. La définition, c'est tracer un contour, et tracer un contour, c'est limiter. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas limiter Dieu, on ne peut pas donner une définition de l'essence de Dieu. Gam lo beze shekol haolamot hem lo chashiv legabe. On ne peut même pas dire que tous les mondes sont insignifiants devant l'essence de Dieu. Parce que dire que les mondes sont insignifiants devant l'essence de Dieu, c'est finalement, d'une certaine manière, trouver une commune mesure entre l'essence de Dieu et les mondes. Précisément parce qu'il existe cette commune mesure, il est nécessaire
de préciser que l'essence de Dieu est infiniment plus haute que les mondes. C'est pas le cas en l'occurrence. Le Tanya nous dit, pour illustrer cette idée, le Tanya nous dit, personne ne peut dire cette science est tellement profonde que je ne peux pas la toucher avec les mains. Tanya nous dit, Kol hashomea yitzach haklo, quiconque ferait pareille affirmation serait la risée de ceux qui l'entendraient. Parce que on ne peut pas mesurer la profondeur d'une science par la possibilité ou l'impossibilité de la toucher avec les mains. Il n'y a aucune commune mesure entre le toucher et la science intellectuelle. Et donc, de la même façon, il n'y a aucune commune mesure entre l'essence de Dieu et la création. C'est la raison pour laquelle l'affirmation selon laquelle tout l'enchaînement des mondes, tous les mondes sont insignifiants devant l'essence de Dieu, n'a pas réellement de sens. Alors donc, quelle est la relation que Dieu entretient avec la création? On ne peut pas dire qu'il est infiniment plus haut que la création. Et donc, pourquoi a-t-il créé le monde? On voit que l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, emploie un terme à ce propos, qui est une manière élégante de dire que tout ceci transcende complètement notre compréhension. L'Admour Hazaken nous dit la création de ce monde était pour Dieu une envie, ta'ava. Alors, une envie, l'Admour Hazaken nous dit, quand on dit j'ai envie, eh bien on ne pose pas de questions. L'envie n'est pas rationalisable, l'envie n'est pas nécessairement la conséquence d'une démarche logique. Quand on a envie, eh bien on constate simplement la présence de cette envie sans pouvoir la rationaliser. Alors de la même façon, Dieu a créé le monde parce qu'il avait envie de le faire. Dieu avait envie de posséder une demeure parmi les créatures inférieures. Dira Batartonim. Et donc, Dira Batartonim, nous avons déjà vu que un homme meuble sa maison à son goût. Ça veut dire que chaque élément constituant cette maison porte l'empreinte de celui qui l'habite. Et donc, de la même façon, le but de la création, c'est que chaque objet matériel porte l'empreinte de Dieu. C'est précisément la mission qui est confiée au peuple juif. Lorsqu'un objet matériel de ce monde est utilisé d'une manière conforme à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la Torah, cet objet acquiert l'empreinte de Dieu. Lorsque la totalité du monde aura acquis l'empreinte de Dieu, alors le monde sera devenu Dira Batartonim, la demeure de Dieu parmi les créatures inférieures, et à ce moment-là, la finalité de la création aura été atteinte et le Mashiach pourra venir. Shielo nachat ruach veta'anug me'avodat atartonim. Dieu conçoit un plaisir des efforts qui sont faits par les hommes, par les créatures inférieures, pour pouvoir le servir. La règle de la création, c'est le libre arbitre. Un homme est créé avec un libre arbitre, il a la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu ou de ne pas l'accomplir. Il vit dans un monde où la présence de Dieu est totalement occultée. Il ne subit donc aucune contrainte. Lorsqu'il prend la décision de servir Dieu, alors il le fait de son plein gré, sans subir la moindre pression. Et donc voir qu'un homme, qui n'est pas obligé de le faire, prend de son plein gré la décision de servir Dieu, ceci est une cause de plaisir pour Dieu, et ce plaisir justifie que Dieu ait eu l'envie
de créer le monde. Cette idée apparaît dans la Torah, précisément à propos des corbanotes, des sacrifices qui font l'objet de notre propos ici. On voit que à propos de ces sacrifices, la Torah nous dit « Reach nichoach l'Hashem ». Les sacrifices sont une odeur agréable pour Dieu. Alors, on sait qu'un animal qui est brûlé, surtout quand il est brûlé avec ses plumes, tout ça n'a pas nécessairement une bonne odeur. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Reach nichoach? Quelle est cette bonne odeur? Rashi explique Nachat ruach lefanai. Ceci me procure un plaisir chez Amarti venaase retsoni. Parce que j'ai donné un ordre et ma volonté a été accomplie. En d'autres termes, ce n'est pas le sacrifice lui-même qui procure du plaisir à Dieu, mais c'est la soumission de l'homme qui, sachant que Dieu attend de lui un sacrifice, décide d'utiliser les objets matériels qui lui appartiennent pour faire ce sacrifice. Et donc cette soumission de l'homme transcendant sa propre rationalité et motivée uniquement par un désir d'accomplir la volonté de Dieu, ceci est le plaisir que Dieu éprouve de la création, et ce plaisir justifie à lui tout seul que cette création ait été effectuée. Naase al derer ze gam baTorah. Et donc, nous avons parlé tout à l'heure de la Torah telle qu'elle est dans l'essence de Dieu, la Torah telle qu'elle est là-haut. Il y a ensuite la Torah qui a une emprise sur le monde. La Torah qui régit les actes du quotidien. Et donc, après que Dieu ait décidé que tel acte lui fait plaisir, qu'il conçoit l'envie que tel acte soit fait, alors la Torah va indiquer de quelle manière peut être réalisée une action de nature à procurer du plaisir à Dieu. Et à ce moment-là, Inyane haolam tofsim makom kivyachol legabe haTorah, tout d'un coup, par rapport à la Torah, les différents domaines du monde deviennent importants, si on peut dire, non pas parce qu'ils ont une importance intrinsèque, non pas parce que la matière a par elle-même une certaine valeur, mais parce que les différentes composantes de la matière sont autant d'éléments qui permettent de procurer du plaisir à Dieu. Et donc, la Torah telle qu'elle est là-haut est totalement unifiée à Dieu. La Torah telle qu'elle est en bas dans le monde prend en compte les objets matériels du monde de façon à ce que l'utilisation de ces objets puisse procurer à Dieu le plaisir qu'il attend de la création.